messieurs les professionnels des médias, au nom de mes collègues commissaires, je voudrais à nouveau vous souhaiter la bienvenue à la Sénat. L'objet de cette invitation que nous vous avons adressée est de vous communiquer les grandes tendances du deuxième tour de l'élection présidentielle conformément aux dispositions de l'article 15 du Code électoral. Je voudrais donc vous donner lecture du communiqué portant sur ces grandes tendances. La Commission électorale nationale autonome, après en avoir délibéré, rend public les grandes tendances des résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle du dimanche 20 mars 2016, telles qu'elles ressortent du dépouillement et de la compilation des résultats rapportés par les coordonnateurs des 546 arrondissements du territoire national au moyen du système de transmission téléphonique informatisé et sécurisé que cette même Sénat a mis en place. Ces tendances ne tiennent pas compte des suffrages exprimés par les Béninois de l'extérieur dont les résultats sont en cours de compilation ou d'acheminement. Ces grandes tendances se présentent comme suit. Nombre d'inscrits 4 702 168 électeurs. Suffrages exprimés 3 82 998. Taux de participation 65,57%. Les suffrages obtenus par les deux candidats en liste se présentent comme suit. Lionel A. Zinsou Derlin. Nombre de voix obtenues 1 67 109 voix, soit un pourcentage de 34,61%. Patrice A. G. Talon, 2 15 889 voix, soit 65,39%. Il convient de noter que ces chiffres ne tiennent pas compte ni des bulletins nuls et qu'un contrôle de conformité des procès-verbaux de compilation de 56 arrondissements reste encore à effectuer. Ces résultats, ces grandes tendances plus précisément, sont rendus publics en application des dispositions de l'article 15 de la loi 2013 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, lequel prescrit que la Commission électorale nationale autonome est chargée de rendre public les grandes tendances des résultats provisoires. Il ne constitue ni des résultats provisoires, ni des résultats définitifs que seule la Cour constitutionnelle est habilitée à proclamer s'agissant en particulier de l'élection du président de la République. Fin du communiqué. Je voudrais, au nom de mes collègues membres de la Sénat, saisir cette occasion pour
renouveler une fois encore au peuple béninois notre reconnaissance et nos encouragements, nos remerciements pour l'exemplarité de son comportement tout au long de ce processus électoral. Enfin, au nom de la Sénat, je dis merci à tous les candidats et notamment aux deux finalistes du second tour pour l'esprit de patriotisme et de tolérance dont ils ont fait preuve tout au long de ce scrutin. Je souhaite que nos élections se présentent toujours de cette façon pour que notre démocratie grandisse et qu'elle rayonne à la fois en Afrique et dans le monde. Je vous remercie.